Retour sur le plateau du Bordeaux Sorum, ici dans ce sublime écrin qui est la Cité du Vin à Bordeaux. Et je suis heureux de recevoir sur ce plateau-là Anthony Martins sur l'ensemble. Alors, je ne vais pas t'interviewer parce qu'hier, on a échangé pas mal sur l'ensemble de tes activités. Là, on va parler plutôt d'une des marques que tu distribues et qui est la tienne peut-être, Navy. Alors, salut Philippe. Donc oui, aujourd'hui on va parler de la marque Navy. Donc Navy qui est une marque que je distribue maintenant depuis 1 an bientôt. Donc c'est une marque d'artisans, donc c'est un savoir-faire français. Donc Baptiste et Elliott ont créé cette société-là et ses assemblages. Donc en gros, la gamme se compose de 2 produits. Donc le premier qui va s'appeler Cassiopée, qui est un assemblage donc, de la Barbade, plus précisément la distillerie West Indies, des fûts qui ont entre 3 et 5 ans, fûts de Bourbon, tout vieilli intégralement sous les tropiques, qui va être assemblé avec des jus de la distillerie Long Pond et Clarendon en Jamaïque, également sur du 3, 4 ans, 5 ans, également vieilli sous les tropiques. Et ensuite, on va avoir la distillerie du Galion en Martinique, sur le Cassiopée, qui va... En gros, tu as la Barbade qui va amener ce côté noix de coco, crème aux œufs, sabaillant, impression de sucrosité, mais radicalement sec, englobé par la vanille, très pâtissier. Et derrière, donc le Long Pond et le Clarendon amènent ce côté un petit peu acétique, fruits surmûris, vernis solvant, saumure d'olive, et un petit peu d'ester et de funky quand même. Oui, quand même. Mais c'est des marques relativement bas sinon. Et donc, c'est pepsé avec le Galion qui est un rhum grand arôme. Qui est assez funky. Donc, ce jus-là, il est à 41,8 en volume d'alcool. La particularité, c'est qu'il a été dosé à 11 grammes de sucre, oui. comme le sucre faisait une partie intégrante du monde du rhum. Et donc, l'idée, c'est un produit issu de distillerie mythique, tout de même, Oui. avec une certaine accessibilité. C'est un produit que j'aime énormément, qu'on prend plaisir à distribuer sur toute la France avec mon équipe. Parce que c'est notre produit à volume et on a des choses à dire en fait. C'est-à-dire que tu peux le présenter en accessibilité à un néophyte, mais malgré qu'il soit dosé en sucre, la puissance aromatique de ce rhum-là, tu peux le faire déguster à quelqu'un qui s'y connaît. Il pourra prendre du plaisir à le déguster. D'accord. C'est pas un rhum de geek entre guillemets, ni de kidam, c'est plutôt un rhum qui est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on peut être geek et vraiment l'apprécier. Ceux qui aiment les rhums de Barbade ou les jams qui sont assez puissants, généralement, en tout cas de ce qu'on voit très fort, très haut en externe, celui-là l'est pas trop, l'est juste un peu. Oui, mais tu conserves tout de même le funky et la palette aromatique des origines des distilleries. D'accord. Donc, en gros, tu as des notes vraiment funky et donc qui peuvent parler aux geeks sur la palette aromatique. Après, là, c'est réduit, etc. Mais tu as vraiment, dans la palette aromatique, tu retrouves l'identité de ces distilleries mythiques et qui parfois sont plutôt austères et connues des passionnés. Mais avec ce travail d'assemblage, on l'a rendu accessible et du coup, ça nous en fait une magnifique arme volume. Tout ça conditionné dans des très jolis flacons en mode carafe. On arrive sur Cassiopée, donc pour finir sur ce sujet-là, à 49,90 sur étagère. Ah oui, non, oui, c'est tout à fait. 110 centilitres. Tout à fait. Ensuite, la gamme est composée donc, de l'Andromède, donc, qui est l'embouteillage numéro 2. D'accord. Ce sont 2 gammes qui sont permanentes. Exclusivité sur le marché caviste et CHR, évidemment. Donc, cet Andromède, donc, il va être composé du même assemblage que Cassiopée. Donc, West Indies à la Barbade sur du 3, 4, 5 ans, en tropical, fût de Bourbon. Pareil chez Long Pond de Clarendon, pareil au Galion. La particularité, c'est que sur Andromède, ils ont rajouté un rhum agricole hors d'âge guadeloupéen. Ça amène une végétalité, ça soutient plus par les épices. Le bois est un petit peu marqué, équilibré. Donc là, on est plutôt à 59 € sur étagère. Oui. Donc ça fait, si tu veux, 2 gammes de produits à des tarifs différents et où tu cherches vraiment des différences. Oui, avec pas mal de différences, puisque si l'une, effectivement, sur le dernier, il y a un assemblage en plus, c'est un rhum agricole. Oui. Rhum agricole hors d'âge de Guadeloupe. D'accord, donc effectivement, ça doit apporter peut-être plus de complexité, de longueur en bouche. De végétal, ouais. Ça amène de la végétalité, ça amène aussi
le boisé est plus marqué. Alors, pas dérangeant, c'est pas dire que. En fait, le boisé est plus prononcé et tu as le muscat de cannelle assez typique des rhums agricoles qui amène des épices supplémentaires, une longueur en bouche également. En fait, ça vient structurer, amener, en fait, incorporer ce jus agricole dans cet assemblage modifie clairement le résultat et c'est un vrai plaisir. Donc, c'est une gamme qui se veut le rhum de copains, quoi. Le rhum accessible, mais avec lequel on peut aller éduquer un néophyte sur des distilleries de renom, quoi. Non, superbe. Et donc, ils sont déjà disponibles à Bordeaux, chez les cavistes, pas encore? Bien Les sûr, deux bien Les sûr, deux bien sûr. Sur toute la France, on a 900 clients cavistes maintenant en France. Et Navi est disponible, je pense, sur au moins la moitié de notre réseau. C'est une marque qui s'est lancée au mois de juillet l'année dernière. Donc, on est parti de zéro. Tout jeune, oui. Voilà. Donc, c'est un travail de fond, de mise en place, mais les retours sont là et les cavistes ont compris que c'était l'arme qu'on peut vendre tous les matins. Donc, ça y est, on commence à avoir les rotations. On implante une marque et tu sais que ça prend du temps d'implanter une marque. Toujours. Bon, bah, écoutez, c'est une belle aventure que tu nous proposes. Ils ont des projets à venir Oui, bien sûr. Ils vont avoir des projets, notamment, ils ont mis en vieillissement, si tu veux, l'assemblage dans un ancien fût de Caroni. Donc, une série limitée va pas tarder à arriver. Toujours les mêmes origines? Toujours les mêmes origines, Jamaïque. mais avec une finition en fût d'ex-Caroni. D'accord. Ah oui. Et ensuite, pour le moment, c'est la série limitée qui est attendue. Et puis, une poussera l'autre. C'est-à-dire, quand la série limitée sera partie, ils travailleront sur la deuxième pour agrémenter la gamme. C'est prévu pour quand? Mais normalement, ce sera prévu pour la rentrée au mois de septembre. Ah, d'accord. Bon. Superbe, écoute. Je pense à peu près à l'époque du Whisky Live, tu vois, à peu près. Oui, tout à fait. C'est à la rentrée, quoi. Merci beaucoup, Anto, d'être arrêté sur notre plateau. Et on reverra Jean-Baptiste Anto, je crois, dans la journée. C'est bon? Oui? C'est fini pour lui aujourd'hui? On a vu Biel, on a vu l'ensemble des marques qui distribuent. On a vu All Brothers. Je crois tout de même. Ouais, Carnivore. Il va rester un rendez-vous à 16h. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on retrouvera dans quelques minutes Anto à nouveau pour une autre marque dont il est distributeur, Carnival. À tout à l'heure. Stay tuned. Allez, à plus.